Bonjour chers tous, Mbolo chers tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la plateforme pour le droit, la culture et la paix. Surtout qu'aujourd'hui j'ai deux petites histoires à vous raconter. La première histoire concerne le Bénin et la deuxième concerne la République démocratique du Congo. En 1996, lors de la prestation de serment du président Mathieu Kérékou, il s'est passé quelque chose qui m'a en tout cas interpellé lorsque j'ai découvert ça évidemment. Le président Mathieu Kérékou devait prêter serment conformément à l'article 53 de la Constitution du Bénin en évoquant l'expression « Dieu est l'émane des ancêtres ». Prétextant de ses convictions religieuses, il a refusé de dire l'expression « et l'émane des ancêtres » dans sa prestation de serment. La Cour constitutionnelle, évidemment, a annulé sa première prestation de serment et l'a rappelé pour qu'il puisse à nouveau faire une prestation de serment en évoquant l'expression « Dieu est l'émane des ancêtres ». Évidemment, cet article 53 va en contradiction de l'article 2 de la Constitution du Bénin qui dit que le Bénin est un État laïque. Bref, venons à présent sur l'histoire de la RDC. Vous savez très bien qu'en 1990, dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, il y a eu une série de conférences nationales et souveraines qui ont permis à plusieurs, en tout cas de ces pays-là, de passer de la situation de parti unique à la situation de démocratie multipartite. Eh bien, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de ces pays-là, c'était des représentants de l'Église, notamment, qui dirigeaient les conférences. C'était le cas ça a été le cas au Bénin, ça a été le cas au Gabon. Et il s'est passé quelque chose de particulièrement interpellant en RDC, c'est que le président Mobutu, qui dirigeait le pays alors, évidemment, qui dirigeait le pays d'ailleurs d'une main de fer, n'était évidemment pas intéressé par le fait que le pays puisse avoir une conférence nationale et souveraine. Alors, il a donc bloqué le processus. En bloquant le processus, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu l'intervention du Vatican. Le Vatican s'est mis à exercer une pression qui a fait en sorte que la situation a été débloquée et que la conférence a pu se poursuivre. Vous vous demandez certainement pourquoi je vous raconte ces histoires-là. Avant de répondre à cette question, je vais commencer par définir la laïcité, parce que j'ai évoqué le terme laïque, laïcité, tout à l'heure dans les deux histoires, mais qu'est-ce qu'on entend par la laïcité? Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la laïcité, en fait, c'est le principe selon lequel l'État est non confessionnel. C'est-à-dire que l'État ne reconnaît aucune religion. L'État ne défavorise ni ne favorise aucune religion. La laïcité, c'est tout simplement le principe qui reconnaît la distinction ou la séparation entre le temporel, l'État, et le spirituel, c'est-à-dire la religion. La laïcité, en tout cas, ne reconnaît pas une confusion entre la loi civile qui, elle, est issue de l'État et la loi religieuse qui, elle, est issue de l'Église. Toutefois, la laïcité veut quand même que l'État reconnaisse la liberté de culte à ses citoyens. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai raconté ces petites anecdotes? Je vous ai raconté ces anecdotes parce qu'elles montrent particulièrement comment dans les faits, il y a une différence, il y a une divergence entre le fait que ces pays-là reconnaissent la laïcité dans leur constitution, mais dans la pratique, on voit qu'il y a une confusion de genre où l'Église intervient parfois dans la sphère politique. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de pays d'Afrique francophone, justement, reconnaissent le principe de la laïcité dans leur constitution. C'est le cas du Bénin, du Gabon, de la RDC, du Cameroun, de la Guinée, du Mali. Et ce qu'on peut remarquer en tout cas, c'est que ces pays-là reconnaissent le principe de la laïcité en s'inspirant de la Constitution française de 1958. Évidemment, du fait du lien historique qui existe entre la France et ces pays-là. Quand bien même ces pays-là reconnaissent effectivement le principe de la laïcité, on vient de voir qu'il y a un fossé entre ce principe-là qui est reconnu théoriquement dans les constitutions et son application dans les faits.
il n'est pas rare effectivement de voir dans ces pays des dirigeants politiques assumer publiquement leur sympathie ou leur appartenance à une religion donnée. Je vais revenir un petit peu sur la France, parce que la définition de la laïcité que je vous ai donnée, elle est conforme justement à la vision française de la laïcité. Il faut savoir que la vision française de la laïcité est issue d'un long processus historique qui a été notamment entamé avec la Révolution française, la Révolution politique française de 1789. Il faut savoir qu'au départ, en France, il y avait l'Église, en tout cas, jouait un rôle un peu trop prépondérant dans la gestion des affaires publiques. Quand la France était une monarchie, il est arrivé, en tout cas, que ce soit l'Église qui intronise le roi en France. Et donc, c'est pour se départir de ce rôle un peu trop prépondérant que l'Église avait dans la gestion des affaires publiques, que ce processus-là a été entamé historiquement et a connu son achèvement avec la loi de 1905, qui est la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Et d'ailleurs, cette loi a été reprécisée, en tout cas ce principe de laïcité a été reprécisé notamment avec la Constitution de 1958. On voit donc bien que le principe de la laïcité reconnu par les États francophones n'a pas suivi le même processus. En tout cas, les États francophones d'Afrique n'ont pas suivi le même processus historique pour aboutir à la consécration de la laïcité. Et tout ceci est intéressant. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, c'est intéressant parce que en France, la laïcité est issue d'un long processus historique, mais en Afrique, il y a une distorsion entre la laïcité telle qu'elle est reconnue dans la Constitution et l'application de cette dernière dans les faits. Toutes ces situations que je viens de vous évoquer posent donc plusieurs questions. La première question est celle de savoir si finalement la consécration par de nombreuses constitutions en Afrique francophone de la laïcité est tout simplement un copier-coller de la Constitution française de 1958. Deuxièmement, est-ce que la laïcité correspond aux réalités culturelles et historiques de ces pays francophones d'Afrique? Est-ce que la laïcité, la reconnaissance de la laïcité par ces pays francophones d'Afrique-là, ce n'est pas aussi peut-être une volonté tout simplement de se départir des cultes traditionnels de ces pays-là? Et enfin, on peut aussi se poser la question de savoir si le principe de la laïcité revêt une réalité ou en tout cas rencontre un écho dans le quotidien des Africains et des Africains francophones en l'occurrence. Et toutes ces questions sont d'autant plus importantes qu'il faut savoir que l'application de la laïcité dans l'espace occidental n'est pas uniforme. Il y a plusieurs pays dans le monde occidental dont la culture est très proche de la France qui ne reconnaissent pas dans leur constitution la laïcité de la même manière que la France, ou en tout cas qui ne l'appliquent pas de la même manière que la France, parce que vous avez bien remarqué que l'application de la laïcité en France, elle est stricte. C'est une laïcité vraiment pure et dure, séparation franche entre l'Église et l'État. Par exemple, la Grèce reconnaît l'Église orthodoxe comme religion d'État. On va voir qu'en Angleterre, l'Église anglicane est reconnue aussi comme religion d'État. D'ailleurs, quand il y a de grands événements qui impliquent la couronne, qui impliquent la monarchie, l'Église fait souvent partie justement de l'organisation de ces événements. Vous allez voir qu'en Amérique, le président de la République prête serment sur la Bible. Et il y a le mot Dieu dans la formule qu'il utilise lorsqu'il fait sa prestation de serment. Il y a beaucoup d'autres pays comme ça en Occident, notamment le Danemark et l'Islande, qui reconnaissent l'Église luthérienne comme étant religion d'État. Toutes ces questions-là méritent d'être aussi posées parce que même en France, il y a une distorsion dans l'application du principe de laïcité. Une distorsion, premièrement, entre le territoire métropolitain et les territoires d'outre-mer. Il faut savoir qu'à Mayotte,
En Guyane, par exemple, le principe de la laïcité à la française, tel que reconnu par l'article 4 de la Constitution de 1958, n'est pas applicable. Et même sur le territoire métropolitain, on va se rendre compte qu'en vertu du régime concordataire qui a été mis en place par le Concordat de 1801, signé entre Bonaparte et les églises des régions de la Moselle et de l'Alsace, il y a une application qui n'est pas uniforme justement du principe de la laïcité dans certains départements du territoire métropolitain de la France. Par exemple, dans les départements que je viens de vous citer, les départements de l'Alsace et de la Moselle, l'État finance les églises, les religions concordataires, comme on les appelle, c'est-à-dire le judaïsme, l'église protestante et l'église catholique. L'État nomme même les dirigeants de ces églises-là dans ces départements-là. Nous sommes bien en territoire métropolitain. Et dernièrement, il y a d'ailleurs eu une polémique dans la ville de Strasbourg, parce que Strasbourg, justement, fait partie de ces départements-là où on applique le régime du Concordat. Pourquoi? Parce que la mairie, la municipalité de Strasbourg a décidé de financer à hauteur de 2 millions un projet de construction d'une mosquée qui va être la plus grande mosquée d'Europe. Une mosquée, évidemment, c'est un lieu de culte. Il y a eu une polémique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'association qui est derrière la construction de cette mosquée-là est soupçonnée d'islamisme. Évidemment, ce n'est pas l'objet de ma vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que même en France, où il y a une application pure et dure du principe de laïcité, la laïcité est appliquée à géométrie variable, c'est le cas de le dire, entre les territoires d'outre-mer et les territoires, et même sur le territoire métropolitain. Dans l'espace occidental même, il n'y a pas une vision homogène du principe de la laïcité. Et en plus de cela, le principe de la laïcité en France demeure toujours au cœur des débats, si vous suivez en tout cas l'actualité en France. Tout ceci en tout cas m'amène à dire que les pays francophones qui consacrent la laïcité dans leur constitution en s'inspirant de la constitution française de 1958 du fait de l'histoire qui nous a liés, doivent se poser la question de l'application réelle et effective de ce principe. L'application de ce principe doit en tout cas être au cœur des débats, à mon avis. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura permis d'avoir des éléments qui vous permettront, vous, de nourrir aussi le débat de votre côté et qu'on réponde à la question de savoir comment est-ce qu'on peut réfléchir pour que l'application de la laïcité corresponde réellement à nos réalités dans les États, notamment les États francophones d'Afrique. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé, d'avoir pris du temps pour écouter ce que j'avais à vous dire au travers de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner au maximum, à liker au maximum, à partager au maximum et d'ici là, reconnectez-vous.